Bonjour messieurs, dames et bienvenue, enfin de retour à Lyon plutôt avec un physique et une prestance différente de celle d'Arnaud Poirier. Le jeune Gabriel Weissman va vous présenter la course de haie d'automne, le prix du Haras des Châtaigniers. C'est un des temps forts de la Réunion, c'est même le temps fort de la Réunion avec un enjeu local, Mathieu Pitard que l'on a vu tout à l'heure et qu'on reverra une fois qu'il a fini de sceller. C'est 1, 2, 3 partants de la course, tenant du titre bien sûr, Mathieu Pitard. Et pendant qu'ils sont là, tiens, parce qu'ils se cachent vite au bar, hein, on va aller voir les petits animateurs du Haras des Châtaigniers. Tiens, ils sont là, hein, les sponsors, vite avant qu'ils filent au bar. Xavier Brello, Clarence Signol, le Haras des Châtaigniers, près de Cluny, en Saône-et-Loire. Fierté nationale. Pourquoi faire partie de cette journée, sponsoriser cette course, Xavier ? Ça fait la deuxième année consécutive qu'on sponsorise. Déjà, on est tout proche de Lyon et puis on vient souvent aux hippodromes. Voilà, on voulait soutenir un petit peu les hippodromes lyonnais. Et puis c'est tout naturellement qu'on a accepté pour la deuxième année d'être sponsor une nouvelle fois. Clarence, cette année, l'an dernier, les Châtaigniers avaient fait un effort finalement avec un partant dans la course. Qu'est-ce qui s'est passé cette année, Mathieu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pas la bonne occasion d'avoir la course pour nos juments. Il faut engueuler Mathieu Pitard. Ouais, mais on l'a déjà engueulé. Tu vas payer un coup après. Il n'écoute pas. Oui, il n'écoute rien, Mathieu Pitard. Merci Clarence Signoc, Xavier Brello, les sponsors de la course. Cette grande course de haie d'automne, il n'écoute rien, Mathieu Pitard. C'est bien là le propre d'un bon entraîneur. Et ici, on a un de ses partants, par exemple Sapanoria, fille de Saunois, hein, qui fut étalon au Haras des Châtaigniers, magnifique jument, qui vient de gagner sa course. Et il ne sera pas tout seul, Mathieu Pitard, mais il a quand même 1, 2, 3 concurrents pour espérer garder son titre. Il est ici en train de s'occuper de ce numéro 6, Jimble Moon. Kazakh, voilà, ça va, oh. Comme quoi il n'écoute personne. Kazakh de la famille Bietola, ça rappelle des beaux souvenirs. C'est vous, madame, c'est vous ? Monsieur et madame Bietola ? Monsieur et madame Bietola, c'était Will Driver, bien sûr, avec Mathieu Pitard. Que de souvenirs, madame, que de souvenirs. Oui, ça, c'est pas courant. Et puis c'était Bac Plus. Ben, 23 victoires et 23 places. il y en a trop de bons, on peut plus les suivre. On ne peut plus les suivre, ce qui fait que maintenant je l'ai arrêté à 11 ans et il est dans son pays tranquille. C'est emblématique pour vous, un peu, l'hippodrome de Lyon. Quel est votre plaisir d'avoir des partants dans des belles courses ici ? On a tout gagné, tout ce qui est en obstacle. Voilà, depuis les 6 pierres et compagnie. Et là, oui, accroche-cœur et tout ça. Et maintenant, il faut que je gagne en plat et ça, c'est plus difficile. Oui, mais vous avez un entraîneur mixte, ça tombe bien. Bonne course avec Jimble Moon, les époux Bietola, Raymond et Muriel Bietola. C'était Wild Driver, c'était Mathieu Pitard, hein, qu'on va aller rejoindre. Qui est au téléphone, hein, comme un tout bon entraîneur qui se doit, il est là. Beau gosse, hein. Et il est en train de donner les ordres. Mathieu Pitard, à quelqu'un qui va monter une autre course à Nîmes. Vous voyez, c'est un sacré métier que celui d'entraîneur. Et vous voyez ici le public nombreux et amassé pour venir voir tous les chevaux de cette grande course de haie d'automne. Ça fait plaisir de voir tant de monde sous un beau soleil ici à Lyon. Vous avez vu tout à l'heure plein de petits enfants heureux de découvrir les courses et ses joies. Et on va rentrer dans le vif de l'action. Tiens, il y a une Mansonienne, hein, qui est venue nous faire l'honneur de sa visite, qui a gagné tout à l'heure Anne-Sophie Paco. Hein. Anne-Sophie, bravo, hein, dites donc. Hein. Tu seras déjà pas venue pour rien, moins de pression maintenant, hein, c'est ça ? Merci déjà. Et non, on a toujours de la pression parce qu'on a envie de gagner tout ce qu'on peut gagner. Et tout à l'heure, oui, je suis contente d'avoir gagné. On a tous une forte pensée pour Pascaline. Ah oui, c'était l'élevage. Bravo. Bel hommage. Et en tant que propriétaire également. Hommage en piste et hommage propriétaire. Voilà, Anne-Sophie Paco qui ici avec Bandero, qui sera monté par l'un des jeunes jockeys du moment, Gabin Meunier. La Kazakh Saint-Voir est d'ailleurs représentée avec Nathan Howie qui va monter Habit du Roi pour Nicolas de Lagenette, qui vous vous en doutez n'est pas présent pour le mettre en selle. Espérons que ça puisse bien passer. Et Mathieu Pitard ici avec son équipe de jockeys. Le favori, il me semble, hein, que ça va être Cookie Lion. Hein. Le numéro 2, vous voyez cette Kazakh ici. La Kazakh rouge, cerclée de jaune, une grise par Rajdaman. C'est le numéro 2, oui, tout à fait, la belle grise.
qui avait très bien couru dans cette course l'an dernier. C'est une jument qui a gagné Quintet à Cagnes l'hiver dernier. Vous voyez, les 3 pitards hein, ici ont des chances assez intéressantes, avec le gros Jimble Moon devant, qui est plus un cheval de ce type. Derrière, tiens, une candidature amusante, Joseph Vania Junior, Joseph Bartos, avec un fils de Casamento, hein, les joies de l'élevage à la tchèque. Et il est là, Joseph Vania, il est là, Joseph Vania. Il parle anglais ou il parle tchèque, Joseph Vania? Il est au téléphone, une légende est ici, hein, une légende tchèque. C'est très concentré. Hein. 8 fois vainqueur du grand Pardubice, hein, bien sûr. Et tiens, on vous parlera de ça tout à l'heure, hein, tandis que Dylan Ubeda se presse pour aller monter pour la team Pitard. Au galop de chasse, s'il vous plaît. On vous parlera tout à l'heure, hein, quand on aura un peu de temps, de Equitark, hein, des mâles de voyage tout à fait exceptionnels. Regardez cette image, ça c'est vraiment l'homme fort, ici à Lyon-Paris, auteur d'un coup de 3 l'an dernier à cette réunion, Mathieu Pitard et ses 3 jockeys, donc de gauche à droite, Nathanaël Ferreira. Il va mettre en selle ici Dylan Ubeda sur Jimble Moon. Nous avons Benjamin Gelet, idole locale, hein, qui va monter Sapanoria. Et Nathanaël Ferreira sur Cookie Lion, la belle grise. Oh là là, que de boulot, Mathieu. Hein, on n'arrête pas entre les ordres animes et tout. Hein, c'est la course à gagner, donc on va essayer de la gagner. Il y a des clients, mais on est là. Voilà, Sapanoria, elle a un petit poids, donc ça devrait être bien. L'autre jour, elle a gagné plaisamment. Jimble Moon, il monte sur ses courses. C'est un cheval qui va normalement aller sur le grand slip de Cagnes. Donc on va le faire monter crescendo. Et Cookie Lion, elle est loin d'être prête. On va essayer de la mettre derrière et qu'elle vienne finir, qu'elle prenne du moral. Et vous avez tout à l'heure Kazakh Bietola à Paris. Hein, faut pas se tromper. Ah, oulala, attention. Il faut que tu les fasses gagner en plat. Oui, on a la pression. Ça rigole pas, là. Va te concentrer. Hein. Cigarette et au pied. Hein. Non, voilà, tout à l'heure. Mathieu Pitard, toujours très sympathique, avec tout le monde d'ailleurs, ce qui n'est pas plus mal. Et Joseph Vania qui nous fait « Yes, vous parlez anglais, you speak English ». Oh. Here in Lyon-Paris, a legend of national hunt racing. How do you feel in this nice place in France? Oh, my son hat läuft today mit 2 horse und mine war dritt und jetzt now go best time for me. You're not gonna ride in the cross country, no, not anymore. No. I am too old. Too old, but always here. Thank you, sir. Joseph Vania, qui était bien sûr hein, une légende des jockeys. Et tiens, avant qu'on se rende à la voiture, on va vous présenter Equitark avec Clément, hein, je crois, et Pierre Djokovic, qui n'est pas le frère caché de Novak. C'est Pas ça encore, pas encore. Pas du tout, oui. Rien à voir d'ailleurs avec le tennis, hein, pour cette malle Equitark, qu'on va ouvrir la boîte au trésor finalement. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ben, en fait, c'est une malle de concours, hein, simple, les basiques, à partir de 2 roues, donc voilà, et pour transporter du matériel équestre. C'est important pour vous d'être présent aujourd'hui à Lyon pour cette grande journée. C'est surtout une nouveauté, parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas du tout. Nous, on était plutôt sur du traditionnel, c'est-à-dire concours complet, CSO, dressage, autres. Et les courses, c'est un milieu qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est bien d'être présent ici, de montrer ce qu'on est capable de faire. Et puis peut-être que ça peut emmener certains utilisateurs à commander nos produits ou à utiliser nos produits. Et bah, vu tous ces tiroirs, à mon avis, ça va aller tout seul. Merci beaucoup, monsieur Djokovic. Merci à Equitark de faire partie de la journée, de découvrir les courses. On les accueille avec grand plaisir. Nous, on va au pas de course. Où qu'elle est, notre tut là? J'espère qu'il est quand même pas parti sans nous. Hein. Ce serait dommage. Et bah il s'est barré sans nous. Bah c'est pas grave, on va aller dans les tribunes avec les concernés. Hein. Après tout, on va faire demi-tour et on va aller vivre ça depuis les tribunes. Hein. C'est les joies du direct, ça s'appelle. Ça tombe bien, ça va pousser. Hein. Ça va pousser dans les tribunes. Vous voyez ici. Le public continue de voir les coulisses des courses. Il y a vraiment du monde. Toutes les conditions sont réunies pour bien s'amuser. Tiens, nous nous infiltrons par la droite, mon cher Arnaud. Et nous allons
sans plus attendre. Ah bah, il y avait la barrière, hein, ça n'aide pas, évidemment. Tiens, on va demander à un local, Thibaut de Seyssel, par où on passe là pour remonter dans la tribune? Là, il faut que tu repasses là, il faut que tu fais le tour là, tu passes par le rond et après tu. Ah là là, il faut qu'on fasse le tour. Allons-y. Ah oui, on a des escaliers. Vite, vite Arnaud, vite. Il y a du monde, il y a du monde. On va les rejoindre d'ailleurs. Merci monsieur. Et c'est donc dans une foulée souple et dévastatrice. Tiens, ça, c'est dans nos cordes. Ça, c'est un sport qui reste dans nos cordes. Hein. Et donc, on va aller suivre tout ça proche des propriétaires. Regardez ça, ils montent tous. Hein, c'est l'heure où les équipes se pressent. Hein. Les propriétaires de Mathieu Pitard ici devant. Pascal Ménard qui nous fait l'honneur de sa présence. Pascal, qu'est-ce que tu fais? Ah Pascal, c'est fini les ventes, Pascal. Ah bah non, on est entre deux ventes là. On commence juste à regarder les chevaux courir. Puis Deauville, c'est dans bientôt là. Ça recommence. Est-ce qu'il y a un petit intérêt là dans celle-ci, Pascal Linuto? Ouais, un petit peu, bah, parce que Jimble Moon quand même. Ouais, bah oui. Ça vient. Tu as quelque chose à voir dans l'affaire? Bah, dans la famille un petit peu. Alors donc voilà. Ouais. Donc. Pascal Ménard, toujours professionnel, à l'affût. Et près du clan peut-être des vainqueurs, c'est bien vu. Merci Pascal. Les jumelles, hein, très important. Œil de lynx. Et sourire dévastateur. Messieurs, dames, Anne-Sophie Paco. On va suivre bientôt le départ. On a toute une équipe... On a toute une équipe là-haut. Mathieu Pitard, vous voyez, elle est sympa cette image là. Mathieu Pitard avec Stéphane Evenot. Mathieu Pitard et Stéphane Evenot prêts à suivre. Vous voyez à droite la grande course de haie d'automne qui est partie avec tout de suite Osaville qui a pris le meilleur. Ça c'est James Reveley qui est en tête, que vous allez bientôt voir passer devant les tribunes et devant une foule archi comble. Les tribunes sont archi combles. Il est devant Bandero, la Casaque Beauvoir, ça c'est Anne-Sophie Paco, Jimble Moon est là, les Pitards, Sapanoria qui tire un peu, notre ami Joseph Vagna, la Casaque jaune avec Passion Return. On a dans leur dos Groom Boy, ça c'est Stéphane Evenot, et à l'arrière Cookie Lion et UPK Doté, Erwan Graal, un autre Mansonien qui est venu ici à Lyon pour cette grande journée 100% obstacle. Et ils vont entamer le premier tour de piste avec notre chauffeur qui, vous le voyez, nous a lâché dans le tournant à peu près là-bas. Et on ne le reverra pas. Osaville est toujours en tête, c'est la Casaque Cyprès, hein, une Casaque locale tout de même, mais entraînée par Donatien Sourdeau de Borgard, qui a toujours l'avantage devant Bandero, devant Jimble Moon, devant Passion Return, ça c'est le Tchèque. Et derrière on a Sapanoria, on a un Quetil hein, aussi, Hôtel Dieu, et à l'arrière Cookie Lion, UPK de Tay. On rappelle que dans cette course il y a, messieurs dames, 4000 mètres, donc ils vont pas arriver tout de suite, ils vont faire encore un petit tour, et un petit tour, et ça va aller, ça se passe bien pour à peu près tout le monde. Hein. Vous voyez dans la ligne d'en face que Osaville a toujours l'avantage devant Bandero, et les Pitards sont à leur trousse, si ce n'est Cookie Lion, la grise, qui ferme toujours la marche devant UPK de Tay pour Erwan Graal, qui est aujourd'hui monté par Kevin Nabet. Allez, ils vont aborder le tournant qui sera tout à l'heure le dernier dans un tour. Ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave, vous avez compris. Osaville est toujours en tête avec James Reveley pour Donatien Sourdeau de Bourgard et la Casaque Cyprès. Vous avez Bandero à son extérieur, c'est le haras de Beauvoir, c'est Anne-Sophie Paco. Pour l'instant, c'est Mansonien contre Beaugéen. Ici à Lyon, ça n'a aucun sens. Mathieu Pitard est toutefois prêt à bondir dans leur dos avec Sapanoria, Jimble Moon et toujours Cookie Lion, sa troisième pensionnaire qui passante à l'arrière, tandis que sous une lumière cinématique, oui, c'est le terme. Ils vont ressurgir dans la dernière ligne droite et repasser pour la deuxième fois devant les tribunes, toujours sous la conduite de Osaville et James Reveley. Sa position favorite, lui qui vient de remporter brillamment le prix Franc-Cyr avec Baladin de Mesque pour un Angevin. Angevin
Donation Surdo de Borger, l'entraîneur de Osaville, qui a la tête devant Jimble Moon pour Mathieu Pitard. On s'est rapproché avec Passion Return, ça c'est le pensionnaire de Joseph Vania qui est venu en 3e position devant Bandero, Sapanoria, Groom Boy, Habit du Roi, hein, le Saint-Voir qui est ici à l'extérieur, devant UPK de Tech qui tire un peu, Cookie Lion et Hôtel Dieu pour Alain Coetil qui donne déjà des signes de lassitude parce qu'on n'amuse pas à la galerie devant. On mène cette course à un rythme d'anglais. Le voilà, l'anglais, il est en tête, James Revley, Kazakh Cyprès, devant Jimble Moon, Mathieu Pitard, la famille Bietola, hein, qui est toujours bien placée et bien dans la course. Sapanoria est là aussi, allez, les Pitard sont 2 et 3 pour l'instant, et Cookie Lion toujours à l'arrière-garde en position de contre. Bandero commence à être un peu accompagné par Gabin Meunier, Groom Boy est là aussi, Kazakh Orange à la corde pour Stéphane Evenot. On a Habit du Roi qui suit assez facilement le pensionnaire Nicolas de la Genette avec Nathan Hoey. Et on a reculé très nettement avec le Tchèque Passion Return. UPK de Tay s'annonce tout doucement avec Kevin Nabet qui s'infiltre à la corde comme il sait si bien le faire. Et 2 tombés. Ah, le 2 tombé. Le 2 tombé, c'est Cookie Lion malheureusement à l'arrière qui a connu une grosse saute. Mais la jument est debout. Nous vous rassurons, la jument est debout et tenue en main devant. Et devant, toujours, James Revley et Osaville qui ont l'avantage sur Jimble Moon et Sapanoria. Mathieu Pitard va-t-il garder son titre dans l'épreuve? Il y a Bandero qui est 4e pour Anne-Sophie Paco, mais devant James Revley, dites donc à 1000 et voiles avec notre ami Osaville. On se lance pourtant à sa poursuite avec Jimble Moon et Sapanoria. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller le rechercher? Rien n'en est moins sûr parce que James Revley, il a l'air d'aller bien, quoique la meute se rapproche tout doucement, la ligne droite est longue. Il a peut-être été un peu chaud, notre James, c'est ce qu'on va voir quand ils vont sortir du tournant, parce que la team Pitard, là, est au cul. Sapanoria, Jimble Moon, et on a UPK de Tay aussi pour Erwan Graal qui se relance avec Kevin Nabet. Une arrivée très disputée, c'est vers cela qu'on se dirige avec toujours Osaville qui va sauter en tête. Et on ne le voit pas d'ailleurs. Et UPK de Tay, oulala, Osaville, ça repart, James Revley, hein, j'ai l'impression qu'on est parti à fond. James Revley pour Donatien sur d'autres Borgard. On revient toutefois à l'extérieur avec le Mansonien UPK de Tay. James Revley qui a sauté en tête avec Osaville, la Kazakh de Thierry Cyprès, hein, qui va s'imposer dans cette course de haie d'automne. Magnifique. On revient toutefois très fort avec, vous voyez, UPK de Tay et Kevin Nabet lancé à sa poursuite jusqu'au poteau. Mais non, James Revley aura gardé l'avantage. On va être 3e avec la team Evenot et les Pitard viennent ensuite. Et ben voilà, James Revley de bout en bout, comme il sait le faire, pour tout de même une Kazakh locale, Thierry Cyprès, qui a élevé ce fils de gris, hein, ça c'est étalon de la L13, c'est vraiment Normandie, Centre-Est, Baugé, il y a de tout aujourd'hui à Lyon-Paris. Et on va aller tout de suite voir James Revley qui aura donc fait un déplacement fort fructueux ici à Lyon, puisqu'il remporte sa 2e course de l'après-midi déjà. Et c'est pas fini. Osaville, voilà, donc entraîné par Donatien Sourdeau de Bourgard, qui lui aussi fait le coup de 2, décidément. C'est la journée des pères, hein, comme on dit. C'est pas la fête des pères, mais c'est la journée des pères. Osaville, ça a été de bout en bout, à la Revley. Ah, Yann, tiens, Yann, on aime bien aller le voir à chaque fois, c'est quand même le maître à penser de cette journée, Yann Souillet-Désert, directeur de la communication sur les hippodromes de Lyon, c'est bien ça, le titre est correctement énoncé? On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça veut dire que j'ai dit une bêtise. Yann, elle est belle cette journée, il y a du monde, il fait beau, c'est encore une réussite cette réunion 100% obstacle, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui et on s'y attendait pas forcément. Donc c'est une bonne surprise. Il fait pas non plus trop froid. Donc ce qui motive un petit peu les gens à venir nous voir sur l'hippodrome de Paris. Et puis c'est vrai qu'on a un joli spectacle, on a de très très belles courses. Là on a la course d'automne de haie d'automne qui vient de se dérouler. On a une belle lutte finale. Mais bon, le clou du spectacle reste à venir avec le cross et on espère que tout va bien se passer. C'est teasé la fin de réunion. Yann Souillet-Désert, merci beaucoup Yann. On va rapidement aller voir James qui revient avec Osaville, gagnant de cette course de haie d'automne. Well done James. Hein? Bon, James, c'est quand même pas bravo, c'est quand même pas comme gagner le prix France Cyr, mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est très bien aussi. Non, et le cheval, il le mérite. C'est un cheval qui
qui laisse son cœur sur la piste. Et il avait très bien couru l'autre jour à Compiègne et Donatien il a trouvé un bon engagement aujourd'hui, du très bon boulot. Ça fait 80 là, c'est ça, James? Oh non. Oh non. Ah si, 80. Eh ben 80 victoires, voilà. Là, la cravache d'or en titre, qui les empile en ce moment, donc c'est dur de compter. Heureusement que les statisticiens sont là pour rappeler à James Rebley son nombre de victoires, toujours en tête pour la cravache d'or. Jean-Claude Ravier, le président de l'hippodrome, qui est là, prêt à féliciter comme toujours Jean-Claude. Ça fait plaisir de voir cette ambiance à Lyon pour cette réunion 100% obstacle, les familles, les petits-enfants. Alors, je suis ravi parce qu'effectivement, on a beaucoup d'amis propriétaires, entraîneurs, éleveurs qui sont là et puis des prospects. Mais on a aussi énormément de familles avec leurs enfants. Enfin, un temps magnifique, magnifique réunion d'obstacles avec un tout petit manque de partants. Bravo à la famille Cyprès et à James pour la course de haie d'automne. Donc, très bonne journée, très bonne journée. Et c'est pas fini, puisqu'il nous reste le cross. Fierté de l'hippodrome de Lyon. Hein. Ah, j'adore les crosses comme beaucoup. Et avec le partenariat avec l'école vétérinaire de Lyon, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est dans une toute petite demi-heure que ça va être à nouveau magnifique ici à Lyon-Paris. On a suivi la course de haie d'automne, victoire de James Rebley aux Avis et Donatien de Beauregard. Et on se retrouve tout de suite pour le cross avec des GoPro magiques et nous courant sur la piste. À tout de suite.